Bonjour à tous les bastonneurs et bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, bienvenue dans cet épisode de l'AEW illustré. Récap du dynamique du 5 juillet. Darby prévient Kiss, arrête de faire ta pleureuse. T'es en équipe avec Swerve, alors assure dans le ring. Couillu le caribou. Et oui, c'est le début des Blind Tag Team Eliminator Tournaments. Des tag teams qui ont été formés en aléatoire dans un tournoi pour une chance au titre par équipe. Orange et Darby contre les anciens champions par équipe, maintenant devenus ennemis jurés, Swerve et Keith Lee. Histoire de nous faire rentrer doucement dans le match, on commence avec les moments de comédie dont Orange a le secret. Frappe molle sur Lee, qui répond avec une double frappe de la mort. Puis Orange met les mains dans ses poches, comme si ça lui donnait des super pouvoirs, avant de recevoir une autre double frappe de la mort qui le fait tomber dans les bras de Kiss. Perso, je suis client. Ça me fait vraiment rire, et c'est très rare que des segments marchent autant sur moi, mais toute cette dynamique d'Orange, je suis très client. Après ça, on part dans le concept du match. D'un côté, Kiss et Swerve veulent gagner, mais de l'autre, ils veulent se faire du mal. Du coup, ils profitent des opportunités qui peuvent affaiblir leurs adversaires, tout en mettant une latte dans la gueule de leur partenaire, ce qui leur procure à l'un comme à l'autre une immense joie. Le problème, c'est qu'en face, c'est loin d'être des manches. Non seulement ils font le spectacle, mais ils les rendent coup pour coup. Il y a cette belle séquence malaisante où Darby se fait marcher dessus, au sens littéral du terme, pendant qu'il est bloqué sous l'escalier. Mais pour en revenir à nos moutons, Orange étant le pro de l'esquive, plusieurs manœuvres de Swerve tombent directement dans la gueule de son partenaire, ce qui lui fait plaisir, mais leur coûte le match. Eh oui mon cher mogul enfoiré, c'est bien beau d'être sadique, mais faut-il le faire intelligemment ? Darby est le mentor de Nick Wayne, un jeune prodige signé à l'AEW qui vient de fêter ses 18 ans, et il arrive bientôt. Salle d'entraînement entre MJF et Adam Cole. Baby! C'est hilarant. MJF montre ses muscles en se la racontant. Pendant ce temps-là, Adam qui s'en fout est sur son téléphone. Ensuite, ils font des blagues sur un gros. Ouais, bref. Puis Adam prend les haltères et les soulève comme si c'était des jouets, sous le regard médusé de MJF. Très fun. Les acclamés et Daddy Ass contre The Blade et les mecs de Bollywood. Je peux pas faire un récap de match. Y a pas vraiment de match. Les acclamés ont chauffé le public. Billy Gunn a été une force dominante, ils ont fait leur signature, c'était marrant, le public est content, bon, bref, et après. Va falloir en faire quelque chose. Là, c'était juste une démo. À la fin, ils sont interrompus par Holly Cameron, qui veut montrer ses talents en vidéo la semaine prochaine. À voir, au moins, ça peut être drôle. Eddie Kingston a battu Kenta à NJPW Strong Independence Day pour devenir le champion Strong, le NJPW aux États-Unis. Et ça, c'est super cool. Ça fait plaisir de voir Kingston avec un titre. Surtout que Willow Nightingale a perdu le sien contre Julia. L'alliance avec la New Jap reste très forte. Jericho se chauffe avec le public du Canada. Il a besoin de se retrouver. Trop de défaites ces derniers temps, mais ici, il retrouve sa passion. On sent une ambiance un peu face turn. Puis Don Callis arrive et le public le hait. C'est extraordinaire. Tout le temps où il est là, il y a un arrière-fond de protestation, on n'entend presque rien de ce qu'ils disent. Heureusement qu'il y a des micros, hein. Il propose à Chris de rejoindre sa faction, la famille Don Callis. Jericho crée des factions, il n'en fait pas partie. Ainsi, il lui répond « Peut-être ?» Vraiment, il a répondu « Peut-être ?» Bon bah, il y a des choses à suivre là-dedans, hein. Quelques vidéos de hype pour Collision, et on retrouve Roderick Strong, défoncé ce samedi par Samoa Joe. Il semble en forme, à peu près. Adam Cole vient le voir, mais très vite, il est interrompu par un message de MJF. Il part à son match. Adam Cole MJF contre Matt Menard et The Butcher. L'introduction est juste parfaite. MJF, toujours dans le surjeu, est enthousiaste d'être avec Adam Cole, baby! Du coup, il double toute la scénographie d'entrée de son partenaire. Il refait les mêmes gestes, s'approprie l'essence de l'entrée de Adam Cole, baby. Ce que n'apprécie vraiment pas le dit Adam Cole, baby. Du coup, on a un MJF, baby, sur le ring. Pour ce qui est du match, eh bien l'ambiance est la même. MJF veut faire des moves cool avec son bro Adam. Il veut qu'ils trichent ensemble, qu'ils fassent des cordes à linge ensemble. Il est désespéré quand il se fait bloquer dans le coin adverse et enchaîné par les adversaires, qui veulent faire quelque chose dans le match quand même. Il fait le hot tag à Adam Cole, brûlant d'envie de faire des choses ensemble. Et Adam Cole veut pas, il veut juste gagner le match, le méchant. Du coup, il défonce les lutteurs en face et fait son boom. Il gâche limite la fête de l'équipe Better Than You, baby. Mais bon, ils ont gagné et MJF est toujours super motivé. Il veut remettre ça. En plus, c'est l'anniversaire d'Adam Cole. Youpi! Allez, on ramène le gâteau. Oh yeah! Que dire? MJF chante le joyeux anniversaire à Cole. Il émet tellement de cœur, tellement trop d'enthousiasme. Et Adam semble sur sa réserve, le méchant méchant. Et il y a un gâteau, oui!
Et bien sûr, MJF part pour backstabber, trahir Cole et le pousser dedans. Et bien sûr, encore, Adam l'esquive et le fait finir par terre, plein de crème partout. On se refait pas, semble dire un MJF souriant qui assume totalement d'être un gros connard. C'est feel good, c'est bien exécuté, et c'est tellement bien joué que ça arrive même pas à être gênant. C'est juste fun. Jericho est plus ou moins en train de dissoudre la JS en disant à Sami et Garcia de voler de leurs propres ailes. D'ailleurs, prochainement, ils seront en blind tag team tous les deux. Dr. Britt Baker dit MD contre Ruby Soho. Bah, c'est pas exact en vrai. C'est Britt contre les parias, les outcasts. Parce que soyons honnêtes, il n'y a jamais plus de 2 minutes d'action avant que le trio entier soit impliqué. Maintenant, peut-on vraiment leur en vouloir ? Tout le run de Britt en championne, c'était ça. Les coups de traite de ses copines Jamie Hayter et Rebel pour qu'elle gagne. Elle prend juste un retour de karma. Alors oui, elle est over, elle a de très bons moments où elle devrait gagner, mais elle est 1 contre 3, et donc se fait toujours avoir. Même quand elle descend du ring les butées, elle ne peut pas prendre l'avantage trop longtemps. Elle essaie de placer son lockjaw, mais n'y arrive jamais totalement. Ruby a plusieurs tours dans son sac, et se débrouille très bien pour contrer le docteur. Au final, c'est avec une high technique maneuver assistée, un roulé-boulé quoi, que le trio de Ruby Soho gagne cette manche de tournoi Owen Hart. Wheeler Yuta contre Kenny Omega en main event. Yuta est là en BCC style, il vient pas tricoter. De mon avis, bien sûr c'est ma vision, mais ceux qui diront que Wheeler n'est pas prêt pour du main event ne sont pas objectifs. Ce match est très bon, très compétitif, combatif. Omega est l'un des meilleurs catcheurs du monde, et il le prouve semaine après semaine. Et dans ce match, il est impérial. Mais il est face à un Yuta qui en veut, qui ne se démonte pas, plus encore qui domine une partie de la rencontre qui du coup est extrêmement disputée. Le gagnant reste incertain jusqu'à la fin. Oui, il n'est pas encore Okada ou Danielson, bien sûr, mais quel chemin il a parcouru. C'est un combat de bagarreurs, d'athlètes. Ça se met des coups de genoux, des atémis, des coups de coude, ça y va franco, sans se retenir beaucoup. Les V-triggers pleuvent, ainsi que les tentatives de tomber. Ça voltige, les sauts sont impressionnants. Dropkick, 360 dans les airs, tout l'arsenal y passe, le public est à fond. Bien sûr, et encore plus au Canada, le soutien va à Kenny. Mais la sauce prend avec Yuta, et on sent qu'il gagne sa place au fur et à mesure du match. Certains mouvements sont très impressionnants, c'est un main event, et l'intensité est au rendez-vous. Mais bien sûr, ça pouvait pas être clean tout le match. Don Callis montre le bout de son nez, toujours sous un brouhaha infernal du public. Et qui dit Don Callis, dit intervention de Takeshita qui éclate Omega pour laisser la porte ouverte à Wheeler, qui l'a saisi pour un presque tombé. Tout était là pour justifier la victoire de Yuta, mais non, il en faut plus pour Kenny. Et c'est pas un face stupide. Coup dans les joyeuses, puis One Winged Angel pour la victoire. Après bien sûr, c'est le chaos. Intervention de Kasta et Takeshita qui se rue sur Omega. Puis Elite à la rescousse. Non, ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est les dernières secondes avec le Dark Order qui vient empêcher Adam Page d'utiliser sa chaise sur Kasta. Ils ont vraiment pris position ici, il y a encore plein de choses à raconter, et Blood and Guts approche. Et c'est une fin de show pour ce dynamique du 5 juillet. N'hésitez pas à commenter, j'ai besoin de vos retours, savoir ce que vous en pensez, créer une communauté, peut-être pour qu'on se retrouve à All In. Et bien sûr, abonnez-vous si ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt les bastonneurs et bastonneuses, à très vite!